Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, bonne journée, que Hachem vous donne longue vie si Dieu veut. Vous savez, chaque semaine, on lit 2 fois la Torah et le Targum. Le Targum, c'était un juif converti, un qui était romain, il s'appelle Ankelos, il était le neveu de Titus, celui qui a détruit le Beth Amikdash, il était son neveu. Et lui, il est arrivé en Israël avec une délégation romaine. Il a vu les Juifs comment ils vivent. Il est tombé amoureux du judaïsme. Il s'est converti, il est devenu un tzaddik, il est devenu un prophète. Et c'est lui qui a écrit toute l'explication de la Torah. Et à tel point que Hachamim, ils nous ont obligés de répéter 2 fois la Torah avec le Targum, avec Shnei Mekav et Hatargum. C'est la folie. Maintenant, l'histoire que je vous raconte, c'est la suivante. Son oncle Adrianus, il a vu que il a vu que Ankelos, après plusieurs années, il n'est plus retourné à Rome, et Adrianus, il n'avait pas des enfants. Il avait prévu que c'est Ankelos qui devient l'empereur romain après lui. Et Adrianus était un rachat. Il a tué des millions de juifs. Imaginez-vous la haine et la colère qu'il avait contre son neveu, Ankelos. Non seulement qu'il s'est converti, il est devenu rabbin. Donc il a envoyé des messagers pour le rapatrier à Rome. Et et Ankelos, il a dit aux messagers romains, qu'est-ce que je vais faire à Rome? Je suis bien ici. Et ils ont dit, c'est quoi le judaïsme? Il a commencé à leur parler du judaïsme, il les a convaincus, ils sont devenus juifs. Waouh! Adrianus, il entend ça, il envoie encore d'autres messagers, d'autres personnes. Et c'est les autres personnes aussi. Ankelos, il a réussi à les convaincre qu'il n'y a rien à faire à Rome, c'est Olam Hazé, c'est du blabla, et que c'est bien le judaïsme, la Torah, et il trouve toute sa satisfaction dans la Torah. Il les a convaincus, ils sont convertis. Ok. Maintenant, lorsque Adrianus il entend ça, il était en colère. Il a envoyé d'autres messagers. Il leur a dit, bouchez vos oreilles, n'ouvrez pas vos oreilles, parce que mon neveu, c'est un homme très intelligent, il va vous convaincre aussi. Ne l'écoutez pas. Rentrez chez lui, bouchez-lui la bouche et amenez-le. Et même s'il commence à vous parler, surtout, pas de discussion avec lui, sinon, il va vous faire comme qu'il a fait aux autres. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Ils arrivent en Israël, ils vont chez Ankelos, et la première chose qu'ils font, ils bouchent leurs oreilles, ils rentrent, ils prennent Ankelos. Excuse-nous, on te manque le respect, mais il a commencé à parler, ils lui ont bouché les oreilles, la bouche, et ils l'ont tiré dehors. Et Ankelos, avant de quitter la maison, il met ses mains dans la mezouza, il l'embrasse, et il va avec eux. Alors là, il a réveillé la curiosité des messagers d'Adrianus. Ils lui ont ouvert la bouche, ils ont enlevé le bouchon de leur oreille, ils lui ont dit, on te pose une seule question, mais n'essaie pas de nous parler. On n'a pas compris pourquoi c'est quoi ce que tu as embrassé? Tu as embrassé un... Mais ça, on ne sait pas, c'est quoi ça? Il a dit ça, c'est la mezouza. C'est quoi la mezouza? La mezouza, elle représente la protection de Dieu.
il y a le nom Shakai dans la mezouza. Ça veut dire que vous, les Juifs, vous êtes à l'intérieur de la maison, et moi, le roi, je suis en dehors de votre maison. Et je vous surveille. Et c'est ça la différence qu'il y a entre le bon Dieu et le roi Adrianus, l'empereur romain. L'empereur romain, lui, il est dans la chambre et les gardes-corps dehors. Nous, on n'est que des êtres humains, on est à l'intérieur et le roi, il est dehors. C'est le roi qui nous surveille. Adrianus, c'est les gardes-corps qui nous surveillent lorsqu'il dort. Nous, c'est Dieu qui nous surveille. Lorsque nous, on est à l'intérieur, on dort, et lui, nous. Et Hachem, le bon Dieu, le roi, il nous surveille de dehors. Lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont commencé à réfléchir, explique-nous, et au fur et à mesure, ils sont restés avec lui, ils se sont convertis. J'ai vu quelqu'un qui pose une grande question. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, mais c'est la vérité, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui embrassent la mezouza et personne ne nous pose des questions. Non, je pose, c'est ça ma question. J'ai pas lu cette question. C'est moi qui ai posé cette question. Du matin au soir, on voit des gens qui embrassent la mezouza. Il y a beaucoup de goïms qui m'ont vu embrasser la mezouza et ils m'ont posé la question. J'ai répondu, ils ne sont pas convertis. Alors comment ça se fait que un kélos, il a réussi à convertir des gens parce qu'il a embrassé la mezouza et il leur a dit l'argument qu'il leur a dit. La réponse, elle est extraordinaire. La réponse, je l'ai lue. C'est que Ankelos, il avait une façon comment il a donné sa réponse. C'était son cœur qui a répondu. On sait très bien. Les paroles qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur. Ankelos, il a parlé avec tout son cœur. Si maintenant quelqu'un me pose la question pourquoi j'embrasse la mezouza, et si bien j'arrive à lui donner la réponse avec cœur, eh bien, peut-être je vais réussir à convaincre ces gens-là. Mes amis, chacun de nous, combien il doit savoir. Le judaïsme, vous savez, le judaïsme, il est mamache. La façon comment tu la sens, tu vas faire sentir à la personne ce que toi tu la sens. Si tu la sens bien, tu vas convaincre le prochain. Si toi-même tu la sens pas bien, donc il n'y a rien à convaincre personne. Toi-même tu ne vas pas la sentir. Mes amis, c'est la raison pourquoi on doit beaucoup, nous, quand on parle au public, on doit vraiment sentir ce qu'on dit pour faire sentir à d'autres ce que nous on dit. Mes amis, si quelqu'un est enrhumé, il sent le parfum, il dit à quelqu'un, tiens, sens-le. Mais ça marche pas. Mais si lui, il n'est pas enrhumé, il le sent bien, ah, c'est bon, tiens, sens-le. La façon comment il va présenter la chose à un autre, il va l'accepter. Que Hachem vous protège, c'est un peu long, que le bon Dieu vous donne longue vie à mes